Il avait 80 ans, 80 années posées comme des pierres lourdes sur ses épaules. La pauvreté était devenue sa compagne, la fatigue son ombre fidèle, et la lutte silencieuse son unique conversation avec le monde. Sa vie s'était construite dans l'ombre des choses simples. Un pain partagé, une lampe à huile vacillante, un tapis d'usure qui avait absorbé plus de larmes que de poussière. Pour beaucoup, il n'était qu'un vieillard parmi des milliers. Mais ce que personne ne voyait, c'était le poids invisible qu'il portait chaque jour dans son cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière d'Iman, la chaîne qui explore les profondeurs de l'âme, les mystères de la conscience humaine et la sagesse éternelle d'Allah. Avant de commencer, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne jamais manquer les messages spirituels qui nourrissent ton cœur. Il n'avait jamais demandé grand-chose à la vie, juste un peu de paix, un peu de dignité. Mais même cela semblait toujours glisser entre ses doigts. Les portes restaient fermées. Les prières semblaient se monter, puis disparaître dans un ciel trop silencieux. Jusqu'à ce jour-là. Ce jour où son existence, jusqu'alors étouffée under les douleurs du temps, se fissura soudain pour laisser passer une lumière inattendue. Ce n'était pas un événement spectaculaire, pas une scène comme dans les histoires que l'on raconte aux enfants. Cela commença simplement par un souffle, un murmure, un mot, un seul mot. Un mot qu'il avait entendu toute sa vie, un mot prononcé par d'autres, répété dans des invocations, inscrit dans les livres, mais auquel il n'avait jamais prêté son cœur. Ce jour-là, il le prononça différemment, comme si les 80 années de sa vie se concentraient dans une seule vibration. Ce mot n'était pas magique. Il n'appartenait pas au monde de la sorcellerie ou des illusions. C'était un nom d'Allah, un nom oublié, un nom puissant. Un nom que beaucoup prononcent sans conscience, comme un simple souffle qui passe entre les lèvres mais ne touche jamais la poitrine. Et toi qui écoutes, tu ne le sais peut-être pas, mais dans ta vie aussi, un nom d'Allah sommeille, un nom que tu as négligé, un nom qui pourrait transformer ton existence, ouvrir une porte fermée depuis des années, changer ton destin sans que tu ne t'en rendes compte. Quel nom as-tu oublié? Quel nom pourrait, pour toi aussi, tout changer en un instant? Il existe des mots qui traversent les lèvres sans jamais toucher le cœur. Et puis il existe des noms qui, lorsqu'ils sont prononcés avec conscience, transpercent les voiles invisibles entre l'humain et son Seigneur. Chaque nom d'Allah est plus qu'un mot. C'est une porte, une lumière, une direction, un souffle divin qui descend sur l'âme de celui qui l'appelle. Allah dit dans le Coran, « Et à Allah appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par eux. » Sourate Al-Araf, Sept 180. Ce verset, tu l'as peut-être entendu des dizaines de fois, mais combien de fois l'as-tu réellement écouté? Combien de fois l'as-tu laissé s'asseoir au centre de ta poitrine, comme une brise qui rappelle doucement? Allah t'a donné des noms pour que tu les utilises, pour que tu t'en serves comme des clés, pour que tu le touches par ce qu'il est. Chaque nom d'Allah porte une réalité. Ar-Rahman n'est pas qu'un nom, c'est une mer de miséricorde qui déferle sur ceux qui l'invoquent. Al-Qawi n'est pas un simple attribut, c'est la force qui te relève quand tu penses tomber pour la dernière fois. Al-Fattah n'est pas un mot, c'est l'ouverture qui apparaît à travers une fissure dans le mur que tu croyais infranchissable. Lorsque cet homme âgé a prononcé ce nom oublié, il n'a pas juste fait vibrer l'air autour de lui, il a fait vibrer son âme. Et lorsqu'une âme appelle Allah par un nom qui lui correspond, il se produit quelque chose d'invisible aux yeux, mais parfaitement clair pour celui qui voit tout. Une porte s'est ouverte, un secours a été déclenché, un décret a changé, parce que les noms d'Allah ne sont pas des sons, ce sont des vérités vivantes qui se manifestent dans celui qui les prononce avec présence. Et toi, toi qui écoutes ces mots maintenant, quand as-tu prononcé un nom d'Allah avec un cœur vraiment éveillé? Quand as-tu laissé un de ces noms descendre dans ton âme, t'envelopper, te transformer, te rassurer? Peut-être que ce nom n'attend que toi. Peut-être que c'est par lui que ton histoire changera. Dans une petite maison où le silence semblait parfois plus lourd que les murs eux-mêmes, un vieillard vivait avec presque rien. Ses vêtements portaient les traces du temps, ses mains tremblaient sous le poids des années, et même le riz, ce repas simple, modeste, presque symbolique pour ceux qui n'ont rien, lui manquait ce soir-là.
Le monde semblait s'être éloigné de lui, comme s'il avait été oublié entre deux battements du destin. Il s'assit sur son tapis, les genoux fatigués, les yeux embués, le cœur saturé de besoin mais aussi de pudeur devant Allah. Il pria, non pas avec de longues invocations, mais avec la sincérité de celui qui n'a plus que son souffle comme offrande. Et dans cette prière, un souvenir fragile remonta, un nom, un seul nom qu'il avait entendu dans sa jeunesse, comme une mélodie perdue, Ya Razak, le pourvoyeur, celui qui donne sans compter, celui qui nourrit sans demander, celui qui connaît la faim du cœur avant la faim du ventre. Alors il posa sa main sur sa poitrine, comme pour retenir son âme qui tremblait, et prononça doucement, Ya Razak. À cet instant précis, un léger son brisa le silence. 3 petits coups, pas insistants, pas brusques, comme si la Providence elle-même frappait timidement à sa porte. Lorsqu'il ouvrit, un voisin se tenait là, un sac de nourriture entre les mains. Le voisin sourit simplement, sans savoir que derrière cette porte, il venait de devenir un instrument d'Allah, une réponse, un miracle du quotidien. Il ne savait pas que, quelques secondes plus tôt, un cœur brisé avait appelé son Seigneur avec un nom chargé de lumière. Allah dit, « Et celui qui craint Allah, il lui donnera une issue et lui accordera sa subsistance par des voies qu'il n'imaginait même pas. » Surat At-Talaq 65, 2-3. Et toi, as-tu déjà senti ce secours venu d'un endroit inattendu? As-tu déjà reçu un signe, une main tendue, une parole, un regard, au moment exact où ton âme allait s'effondrer? Ou peut-être es-tu en train d'attendre cette ouverture qui semble impossible, cette issue que tu ne vois pas encore, ce soulagement qui n'a pas encore frappé à ta porte. Le mot que le vieil homme avait prononcé, ce simple mot chargé d'éternité, ce n'était autre que Ya Razak. Ô toi, le grand pourvoyeur, un nom immense, un nom qui englobe toutes les formes de subsistance, visibles et invisibles, matérielles et spirituelles. Un nom que beaucoup associent uniquement à l'argent, alors qu'Allah, dans sa sagesse parfaite, donne à l'être humain bien plus que ce que ses mains peuvent tenir. Lorsque tu invoques Ya Razak, tu ne demandes pas seulement la richesse des biens, tu invites la richesse du cœur, celle qui te permet de traverser les tempêtes sans t'effondrer. La richesse de la paix, qui ne s'achète dans aucune boutique. La richesse de la baraka, qui transforme peu en beaucoup, lent en rapide, lourd en facile. Parce que la richesse réelle n'est pas seulement une somme d'argent. Parfois, la vraie richesse, c'est un sommeil paisible qui te permet d'affronter ta journée. C'est un repas simple partagé avec ceux que tu aimes. C'est une famille soudée, un cœur qui ne s'égare plus, une âme qui ne s'effondre plus dans les nuits sombres. C'est une porte qui s'ouvre au moment exact où tu pensais être à ton dernier souffle. Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur est le détenteur de la grâce immense. » Surat An-Naml 27-73. La grâce immense ne se limite pas à ce que tes yeux peuvent compter. Elle coule dans des formes subtiles, dans des cadeaux cachés, dans des instants précis où Allah te rappelle que tu n'es jamais seul. Toi qui cherches, toi qui t'inquiètes, toi qui te dis parfois « Pourquoi est-ce que rien ne s'ouvre pour moi ?» Arrête-toi un instant et pose-toi cette question. Quelle porte as-tu besoin qu'Allah ouvre dans ta vie? Est-ce une porte financière, une porte émotionnelle, une porte spirituelle, une porte que toi-même n'arrives plus à pousser? Il y a un nom qui ouvre ces portes. Et peut-être qu'il t'attend. Il y a des gens riches, riches en chiffres, riches en biens, riches en apparence, mais profondément pauvres en dedans. Ils accumulent, empilent, comptent, surveillent, et pourtant, rien ne reste. Tout rentre, tout sort. L'argent coule entre leurs doigts comme de l'eau sans source. Il n'y a ni repos, ni paix, ni lumière dans ce qu'ils possèdent. Et puis, il y a ces gens simples, dont la maison n'a rien d'extraordinaire, dont le compte bancaire ne fait jalouser personne, dont les vêtements sont modestes. Mais chaque repas est une joie, chaque sourire a de la valeur, chaque matin est un cadeau, chaque nuit est une miséricorde. C'est comme si Allah avait mis un parfum de douceur sur leur vie. Ce parfum, c'est la baraka. Le prophète a dit, « La vraie richesse n'est pas la richesse des biens, mais la richesse de l'âme. » La baraka, c'est quand Allah donne un poids différent aux choses.
C'est quand un petit salaire nourrit une grande famille, quand un simple moment efface une grande tristesse, quand une parole apaise une âme tourmentée, quand un acte minuscule produit une vague immense dans ton cœur. Le vieillard de 80 ans n'a pas seulement vu un secours matériel. Ce n'est pas seulement de la nourriture ou de l'argent qui est entré chez lui. Ce jour-là, la baraka est descendue dans sa vie. Elle a touché son cœur. Elle a allégé son âme. Elle a illuminé son regard, même si personne d'autre ne pouvait le voir. Parce que lorsque Allah, Ar-Razak, décide de te donner, il ne te donne pas seulement quelque chose. Il te donne avec sa bénédiction. Et cette bénédiction transforme tout. Ta maison, ton travail, ton temps, ta santé, ton sommeil, ton avenir. Alors toi qui écoutes avec ton cœur, recherches-tu vraiment la richesse? Ou recherches-tu la baraka, cette lumière qui donne un sens même aux choses les plus simples? Quelle richesse veux-tu réellement que ton Seigneur dépose dans ta vie? Pourquoi Allah a-t-il laissé cet homme attendre 80 ans? Pourquoi tant de saisons, tant de douleurs, tant de prières silencieuses avant qu'une seule invocation ne transforme son destin? Ce n'est pas parce qu'Allah oublie, ce n'est pas parce qu'Allah retarde sans sagesse, ce n'est jamais parce qu'il néglige celui qui l'appelle. Parfois, Allah t'enseigne, il t'éduque, il sculpte ton cœur avec une précision plus douce qu'une plume et plus profonde qu'une montagne. Il te prépare, sans que tu ne t'en rendes compte, à recevoir ce que tu lui demandes. Parce que si tu reçois la bénédiction alors que ton cœur n'est pas prêt, elle glissera entre tes doigts. Elle deviendra un fardeau au lieu d'être une lumière. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est une révolution intérieure. Il te dit, je suis déjà proche. Tu n'as pas besoin de crier, de t'épuiser, de t'arracher le cœur. Allah répond. Allah entend. Allah sait. Alors pourquoi certains appellent et voient mal la réponse tout de suite, et d'autres appellent pendant des années sans rien voir? Parce que la réponse d'Allah ne dépend jamais du temps. Elle dépend de l'état du cœur. Un cœur rempli d'orgueil ne reçoit pas. Un cœur distrait ne ressent pas. Un cœur fermé ne voit pas la porte qui s'ouvre. Un cœur attaché au dunya ne comprend pas le langage de la spiritualité. Le vieillard de 80 ans n'était pas puni. Il était préparé. Chaque épreuve enlevait un voile. Chaque difficulté brisait un mur. Chaque nuit de pauvreté creusait en lui un espace que la lumière finirait par remplir. Et toi qui demandes, toi qui attends, toi qui t'impatientes, ton cœur est-il vraiment prêt à recevoir ce que tu demandes? Ou Allah est-il encore en train de te purifier, de te guider, de t'enseigner, avant de te donner exactement ce qui te convient, au moment parfait? Il y a des instants dans une vie où le temps s'arrête, où le monde devient silencieux, où même le souffle semble hésiter. Cet homme, après 80 années de patience, d'épreuves, de nuits longues et silencieuses, a prononcé un nom d'Allah comme s'il venait de découvrir son propre cœur pour la première fois. Ya Razak, ce n'était plus un mot, c'était un abandon, un cri intérieur, un appel sans masque, sans calcul, sans peur. Son cœur a tremblé, comme si quelque chose en lui venait de se réveiller après des années de sommeil. Ses lèvres murmuraient, mais c'est son âme entière qui parlait. Chaque larme qui tombait était une preuve qu'il invoquait enfin avec vérité, comme le prophète l'a enseigné. Car Allah ne regarde pas la beauté de ta voix, ni la longueur de ton invocation. Il regarde la vérité qui se cache derrière chaque mot. Et à cet instant précis, un instant que personne n'a vu, un instant que personne n'a applaudi, un instant que seul Allah et son serviteur connaissent, la miséricorde a coulé, la porte s'est ouverte, la réponse est descendue, et la vie de cet homme a basculé d'un seul souffle, parce que ce que les années n'avaient pas obtenu, une seconde de sincérité l'a déclenché. Regarde ta propre vie. Tu demandes tellement de choses. Tu répètes tant d'invocations. Tu as tant d'espoir, tant de douleur, tant de rêves. Mais as-tu déjà invoqué vraiment, avec un cœur brisé, avec une âme nue, avec un abandon total devant ton Seigneur? Car parfois, ce n'est pas le mot qui change la vie, c'est le cœur qui le prononce. Alors dis-moi, quel est ce mot que toi tu dois dire aujourd'hui pour que ta vie bascule enfin?
Imagine un soir calme, où le monde semble enfin s'être tu. Un moment où les bruits disparaissent, où les urgences se dissipent, et où tu peux enfin te retrouver face à toi-même, face à Allah. Assieds-toi doucement, éteins ton téléphone. Mets de côté les notifications, les préoccupations, les pensées qui tournent en boucle. Mets ta main sur ton cœur et sens le battre. Ce cœur qui a tant attendu, tant espéré, tant cherché. Ce cœur qui a besoin de sa lumière, de sa guidance, de sa miséricorde. Respire lentement, profondément, en laissant chaque souffle te rapprocher d'Allah. Puis, prononce doucement, mais avec présence, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Ne te presse pas, ne laisse pas ton esprit divaguer. Ressens chaque syllabe, chaque vibration qui parcourt ta poitrine, chaque élan de ton âme qui se tourne vers celui qui pourvoit à tout. Laisse ce nom résonner dans chaque fibre de ton être. Fais-le après tes prières, lorsque le cœur est calme et ouvert, ou dans le silence profond de la nuit, lorsque l'obscurité devient une couverture qui protège ton cœur des distractions du monde. Répéter ce nom n'est pas un simple acte de prononciation. C'est un dialogue intime avec Allah. C'est reconnaître sa grandeur, accepter sa sagesse et lui remettre ce que tu ne peux contrôler. C'est un moyen de laisser descendre sa lumière dans ton cœur et sa baraka dans ta vie. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi et je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Ce verset est une promesse que chaque invocation, faite avec sincérité, portée par le cœur et l'âme, trouve sa réponse. Et cette réponse peut venir sous une forme inattendue, douce et précise, exactement au moment où ton âme en a besoin. Alors prends ce moment, fais-le maintenant, dans le calme, dans le silence, avec toute la sincérité que ton cœur peut rassembler. Et observe patiemment comment Allah agit dans ta vie. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui tu as entendu une vérité profonde, un secret qui dépasse la simple compréhension humaine. Ces mots que tu viens d'écouter, ne les laisse pas glisser, ne les laisse pas se perdre dans le bruit du quotidien. Ils sont un appel, un souffle divin qui touche ton âme et qui peut transformer ta vie à jamais. Commence dès aujourd'hui, ici et maintenant, à invoquer Allah par son nom, Ya Razak, le grand pourvoyeur. Mais ne le fais pas avec des lèvres qui répètent comme mécaniquement. Fais-le avec ton cœur, avec ton âme, avec toute la sincérité que tu peux rassembler. Fais-le avec foi, avec confiance, avec cette certitude que Allah entend et répond toujours. Ressens chaque vibration de ce nom. Observe comment ton souffle s'accorde avec le rythme de ton cœur. Laisse ces syllabes s'enfoncer doucement en toi, éveiller la lumière qui sommeille, réveiller la baraka qui t'attend depuis toujours. Et ensuite, reste attentif, observe patiemment comment Allah agit dans ta vie. Parfois, le changement arrive immédiatement. Parfois, il se glisse doucement, presque imperceptible, jusqu'au moment parfait. Mais il vient toujours, parce que le nom d'Allah n'est pas seulement un mot. C'est une clé, un souffle, une promesse qui ouvre ce que tu croyais fermé. Et maintenant, une question à méditer profondément. Es-tu prêt à voir ce qu'un seul nom d'Allah peut réellement changer dans ta vie? Es-tu prêt à ouvrir ton cœur, à laisser descendre la baraka, à accueillir le secours, la paix et l'abondance que seul Allah peut offrir? Mon frère, ma sœur, fais ce pas aujourd'hui. Fais ce geste de foi. Et laisse Allah faire ce qu'il sait faire de mieux, transformer le cœur, ouvrir les portes et faire couler sa miséricorde sur toi, exactement comme il l'a fait pour cet homme de 80 ans.